Annoncé à Wiesbaden, en Allemagne, le 9 mai 1941, l'accord qui a été obtenu par le ministre à l'époque allemand Hermann Göring visait à favoriser la prise en compte, la prise en charge de toutes les institutions financières de France par les nazis. Cette décision a été prise sous l'autorité allemande de mettre sur embargo la Banque de France et le commerce extérieur et toutes les institutions des frontières commerciales de la France aux nazis. Adolf Hitler, alors le père du nazisme monétaire de la France. Ce même nazisme monétaire, à la libération en 1945, a été répercuté aux Africains, mais cette fois-ci par Général de Gaulle. C'est ainsi que le 25 décembre 1945, avec un décret pris en 1945 qui a été appliqué dès décembre 1945, le 26 décembre 1945 est appliqué alors le décret de création du CFA, franc des colonies françaises. Ce même décret, qui porte le nom 45-01-36, a créé 4 grands principes et des institutions financières bancaires de la France sur l'Afrique et 15 pays qui perdaient alors de facto leur souveraineté institutionnelle. Il se trouve donc que le franc CFA est anticonstitutionnel pour ces 15 pays-là, car seul le Parlement peut voter des lois, création de richesses, création de finances, création monétaire. Or, ici, on se rend compte qu'aucun de ces 15 parlements n'a créé cette loi. Mais c'est De Gaulle. Comme chaque constitution souligne que relève de la compétence exclusive des États la monnaie. Or, on constate ici qu'il y a bien un anticonstitutionnalisme avéré sur le franc CFA concernant les 15 pays. D'ailleurs, le peuple français lui-même, en 1992, avec le traité de Maastricht, abandonne en toute souveraineté sa monnaie franc français pour le compte de l'euro qu'il a adopté désormais. Alors pourquoi ces pays de la zone CFA ont-ils perdu cette autorité, cette constitutionnalité que leur donne leur constitution de pouvoir battre monnaie, de pouvoir établir monnaie? Le point se joue au niveau de la conférence des chefs d'État et des conseils des ministres qui gèrent les zones de l'UEMOA et les zones CEMAC. Les décisions de ces zones UEMOA sont prises à l'unanimité, c'est-à-dire avec l'ensemble des 15, celle-ci décide de l'adhésion des nouveaux membres. Ce même conseil a la possibilité de décider de la parité monétaire en union à l'unanimité. Évidemment, ce conseil est fictif puisque dans les faits, la France se donne comme objectivement le droit de décider qui peut sortir, qui peut rentrer dans la zone CFA. C'est donc la France, elle, qui choisit en dernier ressort qui entre et qui sort de la zone franc. Lorsque le Mali décide de quitter la zone CFA, le 1er juillet 1962, il lui faut de âpres négociations pour réintégrer la zone au mois de juin 1980, puisque ce candidat est destiné à utiliser le franc CFA qui appartient à la France. Les comptes sont ouverts en son nom et au nom du Trésor de la France. Après plusieurs tentatives de la Guinée-Bissau, une ex-colonie portugaise, de rentrer dans la zone CFA, celle-ci n'a toujours pas pu le faire et depuis le 10 mai 1996, ce pays n'est pas autorisé à utiliser le franc CFA comme sa propre monnaie. La France est hostile à l'adhésion de la Guinée-Bissau. Cependant, on constate que depuis 1996, la Guinée-Bissau est devenue, après l'accord de Paris, entièrement membre de la zone CFA. Selon l'ancien ministre de la France, Édouard Balladur, le franc CFA a été dévalué en 1994 à l'instigation de la France parce qu'il nous a semblé que c'était la meilleure formule pour aider les pays dans le développement. Alors, mais quelle est la formule qui est anticonstitutionnelle et qui veut aider les populations qui ne sont pas libres de facto? La monnaie n'est pas un sujet technique, mais c'est un sujet bien politique. Et il touche bien évidemment à la souveraineté des États et à leur indépendance en tant que nation, en tant qu'individu, puisque la monnaie constitue l'élément clé de la circulation économique. Néanmoins, on constate une impuissance des chefs d'État africains face à cette dévaluation du 12 janvier 1994 qui leur a été imposée par la France. Le feu Étienne Gnassingbé expliquait d'ailleurs le fait qu'aucun d'entre eux, les chefs d'État africains, n'avait été informés, n'avait été avertis de cette dévaluation et qu'ils ont dû la subir. Et il finit par cette phrase, comme on dit souvent, la force prime souvent le droit. Je n'étais pas le seul à formuler cette mise en garde, mais la France en a décidé autrement.
Et clôture ainsi. Les Africains n'ont pas compté pour grand-chose dans cette affaire. D'après Eyadema et Asimbe, on comprend donc que le franc CFA ne permet pas au Conseil des ministres africains de définir et d'exercer souverainement la politique monétaire et les crédits répondant aux besoins de la population et aux besoins de développement socio-économique de toute la zone euro. Alors comprenons le mécanisme qui met 3 banques centrales africaines sous embargo, sous la tutelle de la France. Ces institutions d'émission, entre guillemets, sont la BCEAO, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCC. Ces banques centrales sont alors, comme on peut le dire, franco-africaines, si ce n'est franco-franco-africaines. La BCEAO, la BEAC et la BCC sont alors des filiales de la Banque de France, et qu'il est très important de comprendre cela, parce qu'ils sont appelés Banque de France. Tout, comme nous venons de l'expliquer. On peut alors voir un schéma de telle sorte que l'on ait BCC, BCEAO, BEAC, BNP Paribas, Société Générale, La Poste, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais et j'en passe. Pour la BCEAO, on a 7 Français au conseil d'administration et 14 Africains. Cependant, ce nombre a été réduit, notamment dû au mécontentement et aux stratégies de la France. Pour le conseil de Comores de la BCC, la décision doit être prise au minimum au moins 6 personnes des membres. Or, le Conseil de Comores se compose de 4 Français et de 4 Comoriens. Ce qui sous-tend qu'aucune décision ne peut être prise sans l'accord préalable des Français. Cette soumission volontaire des Africains, notamment de la BEAC, à la France, est aussi revendiquée et proclamée par la BCEAO. Car pour la modification de chacun des statuts, ils doivent recueillir l'unanimité de l'ensemble des votants. En ce qui concerne la BEAC, elle est chapeautée par la France puisque c'est elle qui fixe tous les taux d'escompte et tous les taux de conditionnalité de toutes les opérations traitées par la Banque centrale d'Afrique centrale. Les opérations de la Banque centrale, par exemple, sont acquises par des pensions ou des gages de créances sur un État de l'Union, sur les entreprises et sur les particuliers. Ce qui veut dire que pour qu'une banque centrale consente à des avances sur les créances, il faut absolument l'aval de la France, y compris pour la réalisation des travaux. D'ailleurs, pour la BCEAO, il est prévu que les statuts déterminent, selon une périodicité fixe, le montant global des concours subsidiaires accordés à la Banque centrale au financement de l'activité économique et du déploiement de chacun des États de l'Union. On est bien d'accord qu'il s'agit des économies qui sont sur embargo et qui, de ce fait, ne sont pas autonomes, pour ne pas dire souverains. Il va donc de soi que c'est la France qui va imposer un certain niveau médiocre de développement aux pays de la zone CFA. Les comités nationaux de crédit. Là encore, un élément important. La représentation française, là encore, est très importante, puisque c'est ce comité qui décide du montant de crédit qui sera alloué à chacun des États membres. Puisque je le dis, l'argent, c'est comme le sang, ça doit circuler. Décider de donner la circulation de son sang à son voisin, c'est choisir de mettre sa vie entre les mains du voisin. Est-ce que précisément les 15 pays de la zone CFA ont choisi de faire par ce nazisme monétaire qui a été imposé et qui aujourd'hui est toujours imposé, mais ils ont le choix, évidemment. On va parler des principes nazis des zones CFA. Même nazisme dont la France a été victime et qui s'écoule de cette sorte. Le premier principe, la dévaluation du pays conquis. La dévaluation monétaire est prédisposée par le vainqueur. Le deuxième principe, l'intervention des monnaies coloniales. Le troisième principe, la libre transférabilité des capitaux des États colonisés, des États perdants, vers le pays vainqueur. Et enfin, le dernier, le compte d'opération, une comptabilité globale organisée par la France. Cette petite analyse sommaire vous montre à quel point le franc CFA est une monnaie nazie, est une monnaie de soumission, est une monnaie qui empêche les États africains de la zone CFA de se développer et qui est anticonstitutionnelle pour les 15 pays qui en sont membres. Prenons par exemple le principe de la libre convertibilité du franc français avec le franc CFA, qui s'est imputé à la libre convertibilité de l'euro, évidemment. Ce principe de libre convertibilité a souvent servi à la France de servir comme prétexte pour octroyer des fausses monnaies coloniales à ces 15 pays. Par exemple, comme le fait que ces pays donnent leurs recettes de leur commerce à la France contre un échange de monnaie, de fausses monnaies. Ainsi, si l'Afrique, les 15 pays vendent pour 1000 milliards, ils donnent ces 1000 milliards à la France qui leur donne en échange une fausse monnaie. Voilà le nazisme monétaire que subit les 15 pays. Anti-institutionnel, nous l'avons dit.